Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une recette de déshydratation de courgettes. Donc c'est la pleine période des courgettes, on en a régulièrement dans le jardin. Celles-ci viennent de ma collègue Nathalie, donc je la remercie vraiment vivement pour ces courgettes. C'est ce qui pousse le plus facilement dans le jardin. C'est une des premières choses qu'on a plantées, qu'on a commencé à s'intéresser au potager. Ça pousse relativement facilement, c'est très facile de faire germer les graines et puis on a vraiment des résultats qui sont intéressants. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une recette de déshydratation à partir donc de courgettes. On va réaliser donc des chips de courgettes déshydratées. Donc on va pouvoir prendre des courgettes, ici on est sur des courgettes longues, et on va avoir besoin donc de la mandoline et de notre déshydrateur. Les questions qu'on me pose souvent quand on parle de déshydratation, ça va être quelle température et surtout quelle durée utiliser pour la déshydratation. Donc moi j'utilise un Sedona qui est un déshydrateur 9 plateaux et je me fie vraiment à la fois à la notice pour le réglage de la température et pour ce qui est de la durée de la déshydratation. Là c'est vraiment un élément qui est très variable en fonction de différents facteurs. Donc on va avoir déjà la nature du produit qu'on va utiliser. Est-ce que c'est un produit qui est riche en eau ou moins riche en eau? On va être aussi impacté par rapport à la durée de la déshydratation, par rapport à la découpe. Voilà, plus les morceaux vont être petits, fins, plus la déshydratation va être rapide. Si on choisit de faire des morceaux un peu plus gros, ça va prendre forcément plus de temps. Ce qui va aussi impacter la déshydratation, ça va être la température de la pièce, son hygrométrie, son volume, effectivement. Si on déshydrate dans un appareil, on peut le mettre à l'intérieur, mais moi en été comme là, ça m'arrive parfois de le mettre dehors, donc du coup ça déshydrate plus rapidement quand on est à l'extérieur. On voit que j'ai déjà effectivement commencé la recette. En venant effectivement trancher les courgettes. Donc là on est effectivement sur le résultat avant la déshydratation. Moi j'ai choisi de faire des rondelles, puisque ce qui est aussi important dans la déshydratation, c'est de bien réfléchir à l'utilisation qu'on va faire du produit par la suite. Puisqu'il va ressortir, on va le retrouver après la déshydratation de la même façon. Donc là moi j'ai choisi de faire des rondelles, puisqu'on va pouvoir les consommer en forme de chips, mais également les réutiliser dans les potages, dans les ragoûts. Puisque quand ça va venir se réhydrater, on va retrouver la courgette dans la taille qu'on l'a découpée avant de la déshydrater. Donc là, c'est vraiment important de réfléchir aussi à l'utilisation qu'on va faire du produit par la suite. On se retrouve maintenant du coup pour la recette. On va avoir besoin du coup d'une mandoline. Donc là j'ai déjà commencé. On prend une courgette. Donc c'est des courgettes qui viennent du jardin, donc elles sont sans pesticides. Si vous les choisissez en magasin, il faut les prendre vraiment de préférence bio parce qu'ici on va laisser la peau. Et donc pour faire notre courgette, du coup on vient couper la queue et on va venir passer à la mandoline notre courgette. Moi j'aime bien la mandoline parce que ça nous permet d'avoir des coupes qui sont franches. On peut aussi maîtriser l'épaisseur, donc là j'ai mis à peu près 3 mm d'épaisseur. Et on vient effectivement passer toute notre courgette à la mandoline. Alors on fait quand même attention à la mandoline parce que ça coupe effectivement très très fort. Et le petit bout qui reste, on va le manger. Donc là, on a passé notre courgette à la mandoline. On vient prendre notre sac de déshydrateur et on vient mettre... Moi, j'aime bien utiliser donc un Paraflex. J'en parle souvent dans les recettes de déshydratation. C'est un coût qui est quand même pas négligeable parce que du coup, c'est relativement cher. Mais moi, j'en suis vraiment très content. Ça évite effectivement que le produit colle sur la grille du déshydrateur. Ça permet de le retirer beaucoup plus facilement. Et moi, j'aime bien l'utiliser. Avant, on utilisait du papier cuisson. On est maintenant dans une démarche où on essaie de réduire un petit peu nos déchets. Donc, les Paraflex remplissent vraiment parfaitement leur fonction. Et donc là, on n'a plus qu'à positionner nos rondelles de courgettes. Alors, en plus, moi, j'aime bien le rendu la courgette. Alors on est sur des belles rondelles, on peut prendre le temps de les poser tranquillement. Voilà, on essaie de bien remplir notre étagère. Voilà ce que ça donne du coup. Et on vient le mettre dans le déshydrateur. Et on va faire du coup toutes nos courgettes de la même façon.
Donc là, on va les faire nature. On pourrait les faire aux épices. On pourrait prendre effectivement un petit pinceau alimentaire et puis mettre un petit peu d'huile avec des épices. On peut le faire aussi avec un petit peu d'eau qu'on aurait additionné d'épices, de curry, de paprika. Si on voulait avoir des chips de courgettes qui sont aromatisés. Là, le but, c'est de pouvoir les réutiliser. Donc, on va les préparer nature pour les tartes, pour les ragoûts, les bouillons. Donc, ça va vraiment se réhydrater avec la cuisson. Il faut vraiment aussi, quand vous faites la déshydratation, essayez voilà, en fonction de la taille qui vous plaît le plus, de l'épaisseur qui vous plaît le plus. Ça, c'est vraiment l'avantage avec la mandoline. Et on continue à remplir. Bon, j'avais déjà fait une plus grosse tournée de courgettes. Là, je pense que la moitié de l'appareil devrait suffire pour la préparation. Ça, c'est aussi l'avantage un petit peu du Sedona, c'est qu'il a la capacité de pouvoir tourner seulement avec la moitié des étagères. Donc, on a 9 étages qui sont fournis avec le Sedona et on peut le faire tourner qu'avec la moitié. Donc là, c'est effectivement intéressant. J'ai déjà fait une première tournée où j'avais tous les étages qui étaient remplis. Et là, j'arrive à la fin du coup des courgettes. Donc, seulement la moitié va suffire. Et donc ça, c'est intéressant avec cet appareil-là. C'est qu'on a cette capacité de pouvoir le faire tourner qu'avec la moitié des étagères. Et donc là, on vient allumer notre déshydrateur. Donc on choisit bien les degrés pour nous qui vont des degrés Celsius. On a un mode qui nous permet, comme je vous le disais, donc uniquement de faire fonctionner soit la partie haute ou la partie basse du coup de notre appareil. Donc nous, on va sélectionner uniquement la partie haute. Notre livret effectivement d'utilisation de Sedona préconise une première heure de température qui va être un peu plus élevée. Donc nous, on cherche à avoir une déshydratation qui va être de 45 degrés. D'accord. Donc la première heure, elle va être toujours un peu plus élevée pour permettre la montée en température de l'appareil. C'est ce qui est noté effectivement dans le livret d'utilisation. On est sur un produit qui est aussi très riche en eau. Donc du coup, ça va être un peu plus long pour que l'appareil atteigne la température. Donc on va mettre 55 degrés pendant 1 heure. Donc effectivement, on va prendre le réglage. Et après, donc le mode cru préconise effectivement 45 degrés. Et là, on est parti sur 12 heures. Et on va pouvoir lancer notre appareil. Voilà. Donc là, notre appareil est lancé. Et moi, ce que je fais, c'est qu'à peu près à mi-parcours, je viens vérifier comment ça se passe au niveau de la déshydratation. Je mets le devant-derrière, le dessus-dessous. Et avec effectivement les paraflex, je viens aussi parfois retourner les produits et je peux retirer les paraflex, ce qui permet de les poser directement sur les grilles de l'appareil. Et on n'est plus embêté du coup pour ensuite pouvoir enlever les produits. Donc là, on est parti pour 13 heures du coup de déshydratation. Si c'est prêt avant, je vais arrêter avant. Sinon, je rajouterai un petit peu de temps à notre déshydrateur. On se retrouve maintenant dans à peu près 12 heures pour le résultat de la déshydratation des courgettes. On se retrouve 6 heures plus tard. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens effectivement, comme je vous le disais, intervertir les plateaux. Ce qui est devant, je le mets derrière. Ce qui est derrière, ce qui est en haut, je le mets en bas. On a donc notre grille de déshydrateur. On voit que certaines sont déjà sèches et que d'autres non. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une autre grille que je viens mettre dessus. Je retourne. Et je viens enlever le paraflex. On voit vraiment que ça ne colle pas du tout. C'est l'avantage effectivement du paraflex. Je repositionne à peu près. Donc là on voit que celle-ci elle n'est pas du tout sèche et que d'autres le sont beaucoup plus. Voilà. Et je remets dans le déshydrateur. Voilà, notre vidéo sur les chips de courgettes déshydratées est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la partager. Vous pouvez également, si vous avez des questions, les poser en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Donc moi, voilà, ce que j'apprécie vraiment avec la déshydratation, ça va être la conservation des aliments. Les courgettes, c'est souvent un produit qui donne en grosse quantité dans le jardin et on a parfois un petit peu du mal à le conserver. La congélation, ça fonctionne aussi très bien, mais là, vraiment, la déshydratation permet aussi ce gain de place. Là, on a dans notre bocal deux belles courgettes donc, qui sont maintenant déshydratées et qui vont se conserver sans aucun souci.
Les utilisations, vous pouvez donc les utiliser dans les quiches, les préparations de tartes salées, dans les plats de viande sans aucun souci. On va retrouver les courgettes comme on les a découpées. Elles vont se réhydrater dans les préparations, dans les jus de cuisson sans aucun souci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.